on nous sent. J'ai reçu l'argent, tu peux demander le transitaire, il y a combien de conteneurs à l'extérieur. D'abord, excuse-moi, deuxième projet, pour Osman. J'ai reçu 2 127 500 depuis 4 mois, le 23 maisons, on m'a dit avec conteneur de carreaux. Personne ne va sortir. Dehors, personne ne va sortir. Vous voyez que monsieur le Bourgeur, il va me féliciter avec le ministère public avec un grand respect. Il dit je suis terroriste. Je ne suis pas Moussa Ben Laden. Il y a combien d'avions, moi, je voulais. Excusez-moi, je ne suis pas Moussa Ben Laden. Ça, c'est même je suis prisonnier. Même je vais condamner 5 ans en prison. Condamnez-moi, je vais continuer le travail pour Monsieur le Président. Ça, c'est une fabrication, montage contre moi. Je vais continuer tout le travail à mon responsabilité, bref, le Président de la République, pour le peuple de Congolais, pour les frères ministres, pour les frères de police, pour les frères militaires. Quelqu'un, Monsieur le Président, avec grand respect, 4 mois, je suis âgé 80 ans. Vous voyez que Monsieur le Bourgeur, il me condamné 10 ans à cause de quoi? Avant d'avoir été condamné, il faut envoyer quelqu'un à la Kamtchatka, à l'intérieur, regarde le travail. Je suis prisonnier, je travaille, ils ont bloqué mon compte. Ça, c'est mon argent. Si je ne suis pas prêt, il ne veut pas donner encore le deuxième projet. Vous voyez? Et puis je suis innocent. Je voudrais dire d'abord que je ne suis pas choqué du tout. Je ne suis pas non plus surpris. Parce que depuis le début de cette procédure, j'avais déjà senti la brutalité, l'acharnement avec lequel ma personne avait traité. Je disais déjà à ma femme, la messe est dite. Mais en tant qu'homme d'État, j'accepte déjà ce qui va arriver. Pas plus tard que ce matin, quand il est venu, on a prié, et lui a dit, vous allez entendre là-bas 20 ans, 30 ans, 40 ans, préparer les enfants moralement à cela. Parce que la vraie justice viendra de Dieu. Quand les juges ici, humains, s'écartent de la justice la veille, Dieu rétablit toujours l'innocent dans ses droits. Ici, j'ai entendu des choses qui n'ont rien à voir avec le procès. C'est comme si vraiment on veut abattre toute la famille. Il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle la vindicte populaire. Ah, tala moïbana, ah, moïva, kwata, moïbina, kala. Non, mais c'est possible. Comment on peut affirmer des choses, messieurs du ministère public et les avocats de la République, des choses que vous ne maîtrisez pas sur ma famille? Cet immeuble est enregistré sur les noms des enfants. Mpiana Aïda, Mpiana Soraya, Mpiana Junior et Kinwani Dias. C'est vérifiable. Je ne vois pas comment on va venir ici expliquer des choses qui n'ont rien à voir avec le procès. Quand l'avocat dit que j'ai financé la campagne de mon parti, mais j'ai vu les tickets, mais posé la question du parti. Combien de maisons j'ai vendues ici? J'ai vendu à Bukavu pour totaliser ce montant-là. Chaque député, c'est M. Kadré, président national, qui a payé sa caution et qui a donné un certain montant pour sa campagne. Député national provincial. Et si la ligne des députés nationaux, c'est 465 députés. Et vous pouvez aller vérifier à la scène. Et donc, quand on parle des choses, c'est comme si, vraiment, on parle d'une parcelle marécageuse. Je rentre dans ce que ici. On a parlé du communiqué de M. Cameron. C'est le communiqué du président de la République.
Et c'est une pratique républicaine. Dans tous les pays du monde, quand le Premier ministre tombe, le gouvernement expédie les affaires courantes. Le gouvernement ne peut poser des actes comme si il était légitime. Non, les affaires courantes. Et là, c'est bien mentionné ici. Les cas exceptionnels seront soumis à l'autorité préalable de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'exécutif. C'est en français. Et on ne parle pas seulement de dépenses, mais on parle aussi d'écritement et de mise en place. Puisque c'est à ce moment-là suspect qu'on profite pour engager les membres de famille, pour dilapider les biens de l'État et le peu d'argent qui reste dans la caisse. C'est fait que souvent, quand le nouveau ministre arrive, ne trouve ni ordinateur, ni un peu d'argent dans les comptes. Nous disons ici, nous sommes venus, et j'ai pu entendre ici que nos amis ont refusé finalement, et c'est la première fois que j'entends ça, je ne suis pas juriste, que pièce contre pièce, ou pièce sur pièce, c'est une bonne chose. Mais c'est donc éloquent. Ils ont cherché partout, parce que la première charge, c'est détournement des deniers publics. Ça signifie en d'autres termes, je suis en train de réfléchir, qu'avant que l'argent ne sorte de banque, M. Jamal et moi, nous sommes allés dévaliser la banque, ou la banque nous a remis ensemble. Puisque les deniers publics vont entrer entre mes mains. Comment? Mais aujourd'hui, c'est l'affaire de Kamel. Kamel est ici et se pose toujours la question de savoir il est ici, comment et pourquoi. J'étais convaincu qu'aujourd'hui, on va me présenter finalement les pièces. Monsieur Kamel, si les 57 millions de dollars américains, voici preuve à l'appui ce que vous avez reçu. Monsieur Kamel, si les 1 million 174, je ne sais pas combien de M. Jarreau, voici votre part. On ne doit pas s'y poser. On doit présenter. Monsieur Kamel, il est 2 millions 100 et quelques de Ousmane, voici votre part. Ici, je voudrais dire aussi que nous sommes entrés, pas de faire le droit ici, et que j'ai entendu si on est en train de faire la politique. Mais laissez-moi vous dire que le programme 100 jours, c'est 132 000 enseignants nouvelles non payés qui sont payés par Félix Tshisekedi. 300 000 nouvelles unités en train d'être mécanisées. 5 000 médecins, allez voir au ministère du Budget, progressivement en train d'être payés. Le salaire des enseignants est passé de 5 $ à 250 $ américains pour permettre aux parents de ne pas payer. Et ceci, vous vous souviendrez quand nous étions partis au sacre revenant de Rome, le cardinal Ambo avait dit, Monsieur le Président, c'est une bonne chose de parler de la gratuité, mais il ne faut pas que la réforme vienne tuer finalement le système éducatif. Et il a fait ces deux remarques. Le président m'a demandé de noter, c'est comme ça que nous avons engagé des discussions avec les coordonnateurs des écoles conventionnelles catholiques. Je dis aussi que ce procès est politique. Pourquoi? Parce que, au moment où nous parlons, nous avons 132 écoles construites dans le cadre de 100 jours. Nous avons 42 centres de santé construits dans le cadre de 100 jours et 32 équipés. Nous avons remis l'eau à Kitona. Depuis 10 ans, l'État n'avait pas d'eau. On a remis l'eau au Kamokolo. Et maintenant, le président pense à donner aux militaires 2 maisons et 1000 maisons aux policiers. Vous estimez que le président qui avait dit qu'il doit faire du social des militaires et des policiers, le premier Français de la République, sa priorité, c'est une mauvaise chose. Moi, je suis étonné. Donc, je voudrais conclure en disant ceci. On a pu démontrer ici, puisque c'est en direct, par une pièce irréfutable, le détournement de deniers publics par M. Kamel. On a pu démontrer ici, d'ailleurs, je n'ai même pas besoin de parler, puisque Jamal a parlé même, ils n'ont jamais rien remis. On n'a pas pu démontrer ici la corrélée avec M. Jeannot, puisque vous a présenté toutes ces pièces, les comptables à parler. Je me demande quand le comptable parle, les militaires publics ferment les oreilles ou comment? Puisque le comptable a dit oui,
j'ai reçu des charges et au retour, j'en ai venu me remettre les pièces justificatives. Alors, je pose la question. Au niveau de la corruption, vous supposez qu'on m'a corrompu parce que Changaloume est mon cousin, mais c'est le président. Donc aujourd'hui, s'il y a un membre de votre famille ici à Makara, automatiquement on doit vous embaucher à Makara. Comme je suis là, donc en principe, vous avez aussi des enfants, votre papa c'est un voleur, vous tous là, vous êtes des voleurs. Le pénal, c'est individuel. C'est un père de famille, il a ses enfants, il a sa femme, et il est présumé innocent. On a essayé de le torturer à gauche à droite, citer le nom Kamel. Je vais citer un innocent. Le peuple ici a été soumis aussi à beaucoup d'interrogatoires. Citer Kamel, pas de Kamel. Et c'est politique, pourquoi? Parce que quand nous découvrons qu'il y avait des ponts, plus de 35 ponts, qui n'avaient pas été placés alors qu'ils avaient déjà été achetés, on découvre qu'il y a des bacs 24, on les pose et on fait 2000 km de route bâtie, le DG de l'office de route est arrêté. Quand on a donné les travaux de ce couton et on fait l'avenue du commerce, on bétonne Bokassa, on fait une nouvelle avenue à Kisuka, on bétonne une partie de l'avenue du tourisme. On dit non, l'avenue de diversité, il n'y a plus de mouvements anglais. C'est fini cette affaire, c'est à part passé. On fait Kulumba, on fait Pelende, à Tchangou. On dit non, si on laisse ces gens conduire cette allure, avec seulement 222 millions du trésor public, 17 millions de fonds de promotion de dédits et 27 de FONER, on le verse, mais j'ai tableau ici. On se dit non, ça c'est la valeur d'un seul ouvrage dans le passé. Je ne vais pas engager de polémique ici. Donc j'aurais voulu que nos magistrats qui sont très régulièrement, parce que la République n'est pas née aujourd'hui. On a eu la réalisation, on a eu l'objectif 80, on a eu des promesses. Mais celui-ci arrive et il commence. Et la pratique des 100 jours, je vis les 100 jours du président Trump, c'est pas terminé. Et il a expliqué pourquoi. J'ai vu les 100 jours du président Macron, les 100 jours du président Giscard d'Estaing, les 100 jours de Mitterrand, les 100 jours, c'est une pratique désormais du président du Ghana et du Sénégal. Allez sur Internet, vous allez voir ça. Et qui conçoivent ça et sous la diction de qui? Le président n'est pas n'importe qui, vous venez s'asseoir avec les gens. C'est son directeur ruiné. Et il le fait pour terminer votre honneur. Oui, pour terminer, il le fait, c'est pourquoi il disait que c'est politique. Il le fait sur base justement de l'article 6 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du cabinet du chef d'État qui dit clairement dans ces alinéas que le directeur de cabinet est chargé des liaisons et de correspondre avec toutes les institutions au nom de la présidence de la République. Donc ici, l'inconstitutionnalité a été soulevée par mes avocats, parce que nous n'avons pas bénéficié de tout notre temps pour nous défendre. Nous pensions que vous allez accéder à notre demande. Et pour un procès aussi sérieux, nous pensions que ça pouvait prendre 2 ou 3 jours. Je me disais, l'outre-mer, ça peut prendre 2 mois. Et donc, je peux même accepter de rester 2 mois ici en prison, mais plutôt que d'expédier les affaires avec peut-être déjà une sentence qui est déjà prononcée d'avance. Alors nous avons perdu du temps inutilement. Mukele innocent. Attendez, ce que vous dites là, est-ce que vous mesurez l'importance de ce que vous dites? Mais je l'ai dit au contrôleur. Mais puisqu'il nous traite aussi de temps en temps de conclure, s'il vous plaît. Oui, je suis très répondu. En conclusion, est-ce que vous demandez au tribunal? Je demande au tribunal de constater mon innocence de tout ce qui a été dit ici, ni les avocats de la République, ni le ministère public, puisque là encore je n'ai pas compris, ni les intervenants de tout à l'heure, personne n'a pu démontrer la culpabilité de M. Vital Kamere. C'est quand même dommage, merci, tout en vous remerciant, en disant que ils avaient il y a Mboka. merci. Vanu, Malo Ditumba. Awa, Yoke, Mambo, ya Isretu. Hapa ni mambo ya
nchi na watu wafungue macho. Bien, C'est pas moi qui suis attaqué, c'est le président de la République et tout le monde peut le comprendre.